Nous arrivons maintenant à la phase de la création et la configuration de nos visuels. Et notre premier exercice va consister à créer un graphique en anneau pour visualiser la répartition du chiffre d'affaires entre les trois pays. Mais avant, on va faire un tour rapide de la vue rapport de Power BI Desktop et la vue qui va nous permettre de créer et configurer nos visuels. Alors, comme on l'a dit dès le début, la vue rapport est organisée en pages. Ici, c'est une page, on peut comme l'Excel ajouter ou supprimer une page, les renommer, ainsi de suite. Et pour la création de visuels, on va utiliser trois principaux volets. Le volet données qui met à notre disposition les champs qu'on pourra utiliser pour créer nos visuels. Le volet visualisation qui nous offre les types de visuels qu'on pourra utiliser, mais également des options pour pouvoir les configurer. Et le volet filtre qui va nous permettre d'appliquer des filtres à un visuel, à une page ou à l'ensemble des pages de notre rapport. Et généralement, ce qu'on fait lorsqu'on veut créer un visuel, on peut commencer par choisir le type de visuel ou choisir les champs. Si on commence par choisir le type de visuel, ensuite on va ajouter les champs qu'on souhaiterait visualiser. Et après cela, on va passer à la configuration de notre visuel. Cela dit, revenons maintenant à notre premier exercice. Je vais renommer la page Exo 1. Voilà. Et comme premier exercice, on va créer un graphique en anneau pour pouvoir visualiser la répartition du chiffre d'affaires entre les trois pays. Le graphique en anneau, je viens directement ici, comme on peut le voir. Je vais le sélectionner. Il est sur la page du rapport. Alors, je vais maintenant aller chercher les champs que je veux visualiser. Le premier champ, c'est le chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires, la table des mesures, chiffre d'affaires. Et on veut le visualiser par pays. Donc, je vais sur la table pays pour choisir le champ pays. Voilà. On a un graphique qui nous donne le chiffre d'affaires par pays. On va passer à la mise en forme de notre visuel. Donc, je vais sur visualisation. Alors, à ce niveau, on a le premier onglet où on peut retrouver tous les visuels disponibles par défaut et également les emplacements où on peut déposer nos différents champs. Mais aussi le deuxième onglet, mettre en format visuel. C'est là qu'on va passer beaucoup de temps pour pouvoir configurer le visuel. Ici, par exemple, on a deux sous-onglets, objet visuel et général. Alors, le sous-onglet objet visuel, c'est là qu'on va retrouver toutes les propriétés ou les configurations qui sont spécifiques au type de visuel qui est sélectionné. Et dans l'onglet général, c'est là qu'on va retrouver les propriétés ou les configurations qui sont applicables à n'importe quel type de visuel qui sera sélectionné. Donc, pour objet visuel, ici, on peut regarder la légende. Là, ce qu'on va faire, on va enlever la légende et afficher les pays d'une autre manière. Alors, je vais venir sur étiquette détaillée. Là, je vois contenu de l'étiquette. Je vais prendre toutes les étiquettes détaillées. Voilà. On a maintenant le pays, le chiffre d'affaires réalisé et le pourcentage que cela représente pour chaque pays. Alors, je vais augmenter un peu la taille du texte. Donc, étiquette détaillée. Je viens sur valeur. Je vais passer à 10 par exemple. Toujours au niveau des valeurs, unité d'affichage. Par défaut, c'est automatique. Ici, c'était affiché quand on regarde le visuel en millions. En millions, je crois que c'est bon. Donc, on va laisser ainsi. Au niveau du nombre décimal, alors, je vais élargir la zone. Voilà. On a nombre décimal pour les valeurs, c'est-à-dire ici le chiffre d'affaires et nombre décimal pour le pourcentage. Pour les valeurs, on va laisser automatique. Et pour le pourcentage, on va mettre zéro chiffre après la virgule. Donc, on voit bien ici les différents pays. Royaume-Uni, 3 millions de dollars, 14%.
Canada, 5,4 millions de dollars, 26%. Et États-Unis, 12,4 millions de dollars, 60% du chiffre d'affaires réalisé. Voilà. On peut également regarder les propriétés générales pour mettre en forme le titre. Quand je viens sur titre, par défaut, chiffre d'affaires par pays, c'est bon. Je vais mettre pays minuscule simplement. Alors, je vais changer la police. Par défaut, c'est DIN. Je vais mettre notre police. Celle-là, par exemple, c'est Go UI. Et la taille, je vais laisser à 12, par exemple. Voilà. Donc, pour le moment, c'est bon pour notre visuel. On a bien la répartition du chiffre d'affaires entre les trois pays. Et pour chaque pays, on peut voir la valeur du chiffre d'affaires ainsi que la part que détient le pays dans le chiffre d'affaires global de l'entreprise. On va essayer d'ajouter un segment année de sorte à voir comment est-ce que la répartition varie d'une année à l'autre. Donc, on va aller simplement dans le volet données. Je m'assure que le visuel n'est pas sélectionné. Donc, je clique dans le vide, le désélectionner. Je vais aller choisir le champ année, la hiérarchie des dates. Voilà. Par défaut, Power BI choisit un visuel table. Comme on peut le voir ici, c'est le visuel table qui est mis en évidence. Donc, je vais déplacer le visuel ici. Je vais changer pour prendre un visuel segment. C'est le visuel qui est juste à côté du visuel table. Voilà. Par défaut, il met un curseur. Je vais aller dans les propriétés du segment. Donc, je viens sur mettre en forme votre visuel. Paramètres du segment. Alors ici, on peut revoir le style. Le style, par défaut, c'est le style entre qui permet de choisir entre les valeurs les bonnes. Et également le style liste verticale avec des cases à cocher pour choisir l'année. On a le style vignette, des boutons. Voilà. Le style liste déroulante. Voilà. Alors nous, ici, on va choisir le style vignette pour avoir des boutons. Comme ça, on va ajuster. Donc 2013, 2014. Et au niveau de la sélection, par défaut, c'est une sélection multiple qui est activée. Ici, les deux années sont activées. Si on veut forcer la sélection simple, on va cliquer simplement sur sélection simple. Voilà. Donc, on a seulement une année qui est choisie à la fois. On peut également enlever la valeur année qu'on peut voir ici sur le segment. Donc, je sélectionne le segment. Je vais dans mettre en format visuel. En tête du segment, je vais désactiver. Voilà. C'est bon.